Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler nouveautés maquillage. Je vais aussi vous présenter des produits que j'ai découverts récemment, ce ne sont pas forcément des nouveautés, mais je veux vous montrer parce que c'est de toute beauté. On va aussi parler bons plans, produits pour les cheveux. J'ai découvert un produit qui fonctionne merveilleusement bien sur ma crinière, ondulé, légèrement bouclé. Je veux absolument vous en parler si vous avez un petit peu le même genre de cheveux que moi. Ça peut être un produit qui vous change légèrement la vie le matin pour vous coiffer. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite. Je suis toujours si bien coiffée dans mes vidéos. Écoutez, je me dégage le visage comme je peux sans trop bousiller mes petites ondulations. Donc je vais commencer par le maquillage des yeux. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site de Sephora. Ils ont sorti deux nouvelles teintes des Dazzle Stick de KVD Beauty. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que les Dazzle Stick, ça fait partie de mes ombres à paupières crème en stick comme ça, préférées. Même si ça fait longtemps que les premières teintes sont sorties, ça reste pour moi parmi les plus belles ombres que j'ai pu tester au niveau de la texture, des reflets, du rendu sur les yeux, tout ça. Vous avez une teinte ici duochrome, c'est du violet avec des reflets bleutés. C'est la teinte Dusk Rush 80 et vous avez un vert ici duochrome également, mais un petit peu plus discret. C'est la teinte Tornado Haze 70 et on a quoi dans ce vert? On a quelques petits reflets rose et violet également, et voilà, c'est scintillant, pailleté, c'est le genre de produit qu'on peut, bon là ça aura séché un petit peu déjà, mais qu'on peut moduler, c'est-à-dire soit avoir quelque chose de légèrement scintillant, soit intensifié et avoir un truc un petit peu plus métallisé. J'ai déjà testé le violet une fois, ça s'est très bien passé, la texture, le rendu, la manière dont ça se travaille et tout, on a la même qualité que sur les Dazzle Stick précédents, et là j'hésite aujourd'hui à soit utiliser que celui-là, soit un sur chaque œil, comme ça vous pouvez voir le rendu un petit peu sur les yeux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je prends le violet, attention à cette texture, hein. Comme pour les autres Dazzle Stick, c'est très très fondant, une texture crème mais presque gel en fait. Donc il ne faut pas trop appuyer le produit sur la peau, ça fond en fait hyper facilement, hyper rapidement. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord travailler au creux avec un pinceau, donc j'ai prélevé directement sur le stick. Et je viens mettre les paillettes et voilà la teinte en fait dans mon creux, au-dessus de mon creux. Et ensuite, je prélève au doigt, moi c'est ce que je préfère faire pour appliquer les Dazzle Stick. Et je vais remplir ma paupière mobile. Vous voyez, ça s'applique hyper facilement, enfin vraiment, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Très joli rendu, on a un bel effet scintillant, pailleté comme je vous ai dit, on voit bien les paillettes. C'est fin sur la paupière, ça ne fait pas d'épaisseur. Et on a cette base un petit peu violette avec ses reflets bleutés. C'est joli, j'aime beaucoup. Et on peut intensifier si on veut, hein. Voilà, là j'ai plutôt étiré la matière. Mais on peut moduler, on peut avoir un rendu plus métallisé, plus intense. Et construire un petit peu l'opacité de ces produits. Voilà. Au fur et à mesure où j'en rajoute, ça se module. Elle est belle cette teinte, j'aime beaucoup. J'ai porté ça, je suis allée à un festival, c'était vendredi dernier, les Déferlantes ça s'appelle. Et j'avais mis cette belle ombre à paupières qui se suffit à elle-même, un trait de liner, mascara, et j'étais maquillée avec un joli truc pailleté sympa. Et donc de l'autre côté, je fais pareil avec la teinte verte, j'ai directement prélevé avec un pinceau assez précis, hein, c'est le 231 de chez Zoeva. Et ensuite pareil, au doigt, sans trop appuyer pour pas défoncer la texture. Et je vais remplir ma paupière mobile. Cette teinte là, si vous êtes du genre à aimer les fards un petit peu multi-reflets, mais sans que ce soit trop intense, avec des couleurs trop flashy, etc., ça peut correspondre parce que voilà, ça reste discret, avec des paillettes roses, mais sans que ce soit un rose fuchsia, rose Barbie ou quoi. Et c'est joli, facile à porter, discret, mais avec son petit effet sympa. Là, c'est un petit peu moins nude. Le bleu ressort un petit peu plus sur une base violette. J'ai envie de faire un essai, donc je reprends la teinte avec le violet et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. J'ai hésité à faire ça au début, mais je me suis dit que ça ne matcherait pas forcément. Puis finalement, vu qu'on a du rose dans la teinte verte et du bleu dans la teinte violette au niveau des paillettes, finalement je me dis que ça peut peut-être matcher. Bon bah oui, finalement je trouve que ça matche plutôt bien, et ce qui est intéressant c'est que ça multiplie
le nombre de reflets et voilà, de couleurs qui vont se dégager de votre paupière. Hors caméra, j'applique liner et mascara et je reviens avec vous. Le produit que je vais vous présenter maintenant, je l'ai découvert grâce à Sonia de la chaîne Sonia Seller qui adore ce truc. C'est une crème au contour des yeux de chez Yves Saint Laurent que moi j'utilise en base de maquillage. Ça fait quelques semaines maintenant que je le teste. C'est pas forcément une nouveauté, mais moi je l'ai découvert assez récemment. C'est le Yves Saint Laurent Pure Shots Eye Reboot Concentrate. Fleur de cactus et caféine pour un regard éveillé et illuminé. Alors on le trouve sur Look Fantastic. Là en ce moment il revient à 38 € au lieu de 54,95 € avec mon code GABELF. Sachez que il va y avoir quelques parties dans cette vidéo en collaboration avec Look Fantastic. C'est-à-dire que dans cette vidéo il n'y aura pas que des produits qu'on trouve sur Look Fantastic, mais certains produits. Et dans ces cas-là, c'est en collaboration avec Look Fantastic et c'est le cas pour ce produit qui revient vraiment moins cher sur Look Fantastic que sur d'autres sites. Donc je vous disais, moi c'est un produit que j'utilise en base d'anti-cerne. Donc ça a une texture crème comme ça, mais en fait c'est entre la crème et le sérum. Alors vous savez hein, que j'adore le Glow Recipe, le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops que j'utilise voilà, sur le contour de mes yeux et ici pour défroisser les petites ridules. Mais je sais que ça bloque certaines personnes que ça ne soit pas un produit fait pour être appliqué sur le contour des yeux. Bon, bah, si ça vous pose problème, si ça vous chagrine et que vous cherchez vraiment un bon produit pour réhydrater votre contour de l'œil avant d'appliquer votre anti-cerne, ça fonctionne vraiment trop bien. C'est très hydratant, mais pas gras, donc les anti-cernes se comportent très bien par-dessus. C'est vite absorbé par la peau, ça va également défroisser les petites rides et ridules qu'on a sur le contour de l'œil, ça replumpe un petit peu. Et ils disent que ça a un effet anti-poche et anti-cerne, alors ça va être un effet de lumière en fait, un effet un petit peu illusion, puisque on a des micro-perles qui vont renvoyer de la lumière, donc ça va illuminer le contour de l'œil. Après, ça fait pas disparaître les poches et les cernes. Eux, ils disent une illusion d'un contour d'œil plus lumineux et illuminé. Voilà, ils sont bien, je trouve, dans leurs promesses, parce qu'ils disent l'illusion. C'est pas miraculeux. C'est un effet d'optique, on va dire, voilà. Mais en fait, j'adore la texture que ça va apporter à ma peau avant d'appliquer l'anti-cerne. Et j'arrive quasiment à la fin du tube. Hein. Je sais pas si vous le verrez en transparence, mais il reste quasiment plus rien dans mon pot. Et j'en ai commandé un autre, du coup là, la promo est tellement intéressante sur Look Fantastic que je l'ai commandé il y a quelques jours. Ça devrait pas tarder à arriver. Juste pour info, toujours dans la catégorie bon plan sur Look Fantastic, vous avez le triple sérum de la gamme Rénergie chez Lancôme, le sérum visage, qui est à 85 € en ce moment. Ça reste cher, mais c'est très intéressant quand on connaît le prix de base de ce produit qui tourne autour de 120, 130 €, il me semble. Et vous avez aussi, toujours dans la gamme Lancôme, trois produits pour le prix de 2. À chaque fois, je fais le même truc. 2 produits pour le prix de 3. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est 3 pour 2. Donc, par exemple, dans mon panier, j'ai mis 2 sérums Lancôme Rénergie là pour le contour des yeux et j'ai mis aussi la crème contour des yeux Rénergie, toujours de chez Lancôme, et en fait, ça m'a offert la crème pour les yeux. Donc c'est-à-dire que ça me fait 70 € de remise. C'est hyper intéressant, je trouve. Alors, ça marche sur les produits qui ne sont pas déjà en promo. Donc pour le Rénergie sérum visage qui est à 85 €, si vous en mettez 3 dans votre panier, ça ne fonctionnera pas. Pour les personnes qui utilisent cette gamme-là, sachez que vous avez cette promo-là qui est intéressante. Donc maintenant, je vais continuer mon maquillage du teint. Je vais appliquer fond de teint et anti-cerne et je reviens avec vous pour tester la suite des produits. J'ai une nouveauté de Make Up Revolution à tester avec vous, un highlighter, c'est le Pro Dewy Glaze Serum Highlighter que j'ai pris en teinte Golden Glow, donc ça aussi sur Look Fantastic en promo, 6,55 € avec mon code GABELF. Regardez, je vous ai swatché l'enlumineur ici. Ça a l'air d'être exactement le genre d'highlighter que j'aime, c'est-à-dire discret, qui apporte de l'éclat sans être pailleté et qui va sécher en plus, donc qui ne laisse pas une texture collante ou un peu grasse sur la peau. Je vais tester ça directement par-dessus mon fond de teint. Donc je mets ça ici. Après je pense qu'il faut le travailler assez vite hein, parce que ça a séché rapidement sur ma main. Alors ce que je peux faire c'est sur l'éponge et sur ma peau. Ouais, c'est très joli. Effectivement, c'est le genre de produit, moi, que j'adore. C'est-à-dire pas de paillettes, pas d'effet scintillant, un effet peau hydratée. Je peux quand même moduler. C'est-à-dire, vous voyez que j'ai quand même un rendu assez lumineux. Je pense que si j'en rajoute, ça se construit petit à petit. La teinte est parfaite. Ni trop dorée, ni trop rose. C'est vraiment
un bel entre-deux. Oh, c'est super joli, ça me plaît beaucoup. J'ai même l'impression qu'il y a eu un effet un petit peu lissant sur ma peau, là où j'ai appliqué le produit. Je vous assure que la texture de ma peau est vraiment très jolie. Alors attendez, je vais aller voir les promesses. Ah bah oui, c'est ça. Ils disent que c'est un produit qui va un petit peu flouter la peau. C'est infusé de vitamine E, d'huile de jojoba et d'acide hyaluronique, de squalane, pour un effet peau hydratée, replumpée. Alors replumpée, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment une très très belle texture de peau là où j'ai appliqué le produit. Et c'est pas du tout marqué, et c'est pas du tout sec. Et en même temps, c'est pas du tout collant. Ils avaient déjà sorti des highlighters avec ce genre de packaging, comme ça, là, avec le petit embout mousse et tout. Mais c'était plus intense. Ça avait plus un effet highlighter que produit comme ça, un petit peu hybride entre soins et maquillage, qui apporte un effet lumineux, qui apporte de l'éclat. Mais c'est plus naturel et vraiment, ouais, la texture est différente également. Maintenant, je vais tester cette nouveauté de Make Up by Mario. C'est le nouveau bronzer liquide. Tout le monde en parle. Je le vois passer partout. Apparemment, c'est une texture sublime qui se travaille à la perfection. On ne peut pas se rater avec ce bronzer. Je sais pas. De ce que j'en vois, il a quelque chose de particulier. Donc, on va voir. J'ai hâte de voir ça. C'est le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum. Moi, j'ai pris la teinte Light. Alors, vous avez une pompe, mais vous avez également hop, un applicateur mousse ici, comme ça. Je vous avoue que le mien a une tronche un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est normal. Regardez dans le packaging. Je sais pas trop si c'est normal ou pas. La teinte Light, ça donne ça. Donc, je pense que ça ira bien à l'incarnation. Ni trop chaud, ni trop froid. J'ai l'impression un bel entre-deux. Ça a une texture, je sais pas comment dire, crémeuse plutôt. C'est liquide, mais finalement, une fois appliqué sur la peau, c'est pas trop fluide, vous voyez. Ça se transforme un petit peu en texture crème. Je n'ai pas regardé les promesses. Vraiment, j'ai juste vu, je vous dis, plein de revues incroyables sur ce bronzer. Et apparemment, c'est le bronzer liquide le plus facile à travailler de la planète. Qui se met tout seul en place, qui voilà, ne marque pas la peau, ne fait pas de démarcation, ne déplace pas les produits en dessous. Il est voilà, apparemment vraiment merveilleux. Pigmentation, je dirais légère à moyenne. Donc ça c'est intéressant. Moi j'aime pas les produits teints qui sont trop pigmentés. Quand c'est trop à charger en pigments, qu'il faut faire hyper attention et tout, je trouve pas que ce soit forcément le plus facile à utiliser. Donc là c'est vrai que de par sa pigmentation, ça facilite l'application, forcément. La teinte est jolie sur ma carnation, comme je vous ai dit, c'est ni trop chaud ni trop froid. Par contre, moi j'ai des démarcations. Bon après, comme je vous ai dit, j'ai des plaques de sécheresse en ce moment sur le contour de mon visage. Et là, j'en ai une. Mais du coup, je trouve que ça la marque, en fait. Vous voyez que ça me fait des trous? Attendez, qu'est-ce que c'est, ce bin? Pourquoi moi, c'est pas... Pourquoi ça fait ça? Je sais que Cathy les adore ces bronzers. Elle a acheté 3 teintes et tout. Cathy, donc de la chaîne Cathy D Makeup Artist. Mais alors je sais pas, je maîtrise pas l'application de la texture. Non, vraiment, moi ça me fait des trous et des démarcations. Vous le voyez? Oh là là! Je vais voir à l'éponge si ça marche mieux. Ouais, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux à l'éponge. J'ai eu un retour négatif sur ce produit par rapport à tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. Il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sous une de mes dernières vidéos, il me semble, ou sur Insta, je sais plus, qui me disait grosse déception pour le bronzer Make Up by Mario qui fonctionne pas sur ma peau, qui décroche les matières en dessous et tout. Bon écoutez, non, là j'y arrive pas. Là j'ai vraiment des démarcations, il n'y a rien qui est net, j'ai l'impression que la texture glisse en fait sur ma peau. Je suis dégoûtée, je m'attendais vraiment à un truc magique. Et là, ça fait plutôt un petit peu des catastrophes sur mon teint. Là, j'ai réussi à rattraper un petit peu, bien que j'ai quand même bon, cette plaque-là qui est un petit peu marquée. J'ai des démarcations et des traces et ça va pas trop. Je vais poudrer mon teint et je vais rattraper ça avec bronzer poudre. Du coup, pour réchauffer mon teint, je vais utiliser la nouvelle palette de chez NARS. Il s'agit de la Laguna Ultimate Face Palette que j'ai pris en teinte light medium. Vous avez 4 ombres à paupières, 2 pailletées, une satinée, une mate. Et vous avez contouring, bronzer et highlighter. J'ai pas encore testé cette palette. Hein. Je l'ai achetée, celle-ci, sur Look Fantastic. Ça rattrape complètement
les taches et l'effet pas net que j'avais sur mon teint. Elle est jolie cette teinte. Hein. Et c'est lumineux, il y a un effet satiné sur ce bronzer. Évidemment, on peut aussi utiliser les bronzers et l'highlighter sur les yeux. Hein. C'est un petit peu une palette multifonction. Après, bon, NARS, je trouve que il manque d'inspiration quand même. C'est souvent la même chose. C'est souvent les mêmes produits repackagés dans des palettes différentes, etc. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Je sais pas, ils font souvent la même chose. Bon, ça m'a pas empêché d'acheter la palette. Parce que j'étais quand même curieuse de voir ce que ça donne. Et puis les produits teint NARS, bronzer, blush, highlighter, souvent j'aime beaucoup. Pour les yeux, ça va dépendre des produits, des palettes. Enfin voilà, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime moins. Pour le teint en général, j'aime beaucoup, beaucoup les produits NARS. C'est vrai qu'un blush, ça aurait été bien dans cette palette. Il y a bronzer, highlighter, mais il n'y a pas de blush. Par contre, le rendu de ce bronzer est très très beau sur la peau. Avec l'highlighter en dessous, il est vraiment très très beau cet highlighter Makeup Revolution. J'aime énormément son effet sur ma peau et avec le bronzer par-dessus, c'est vraiment très 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 joli. J'ai envie de tester aussi un petit peu, alors je vais garder le même pinceau, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, au point où j'en suis. De ce côté, je vais tester l'enlumineur qu'on a dans la palette, en le fondant au bronzer. Alors la teinte est beaucoup plus dorée sur ma peau que ce que je peux voir dans le boîtier. Après, c'est pas non plus jaune, hein, mais on a des reflets un petit peu plus dorés que par exemple cet enlumineur-là. Et bon, c'est poudre, c'est plus lumineux, donc forcément, ça me marque plus ma texture de peau que l'enlumineur liquide que j'ai appliqué de ce côté. Après, ça reste joli, hein, c'est pas grossier comme texture, c'est pas pailleté, c'est juste que voilà, entre des textures crème et liquide, sur les highlighters en particulier, ben voilà, c'est beaucoup plus flatteur de ce côté que de ce côté. Ça, c'est très très beau par contre, très 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 joli. Avec un effet blur également. Qu'est-ce que je suis en train d'appliquer? Un des nouveaux blushs de NARS. Alors ça, c'est la teinte Amour qui est dispo sur Sephora. Elle ressemble à ça, la teinte Amour. C'est un pêche qui tire quand même un petit peu en sous-teint sur un rose, mais ça reste une teinte quand même assez chaude. Et ils sont arrivés aussi sur le Fantastique, mais vous n'avez pas cette teinte, vous avez d'autres teintes. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, c'est mon code passe hein, sur ces blushs. Pour terminer mon ras de cils inférieur, je reprends le Dazzle Stick de KVD Beauty, un pinceau synthétique plat. Et je vais mettre ça au ras de cils inférieur. Donc je pars du centre ici et j'étire vers l'extérieur. Ça marche bien au pinceau synthétique. Hein. De l'autre côté du pinceau, je vais prélever l'autre teinte avec les reflets plutôt verts et roses. Coin interne. Et j'étire vers le milieu. Je mets l'ombre à paupières stick Moonstone de Bobbi Brown. J'ai craqué chez Bobbi Brown, grave. Va falloir que je vous partage tout ça. J'ai mis crayon chair dans ma muqueuse et mascara au ras de cils inférieur. Et donc j'ai terminé ce maquillage des yeux. Franchement c'est super joli, j'aime beaucoup beaucoup ces ombres à paupières. Je suis très contente du résultat. Maintenant on va parler de nouveautés de chez Yves Saint Laurent. Ils ont encore sorti des baumes à lèvres teintés comme ça, mais dans une nouvelle version. On le voit par rapport à la couleur du packaging, hein, que ça change. Les autres étaient argentés. Là, on est sur un joli rose gold. Donc, ce sont les Yves Saint Laurent Love Shine Candy Glow Lip Balm. Donc, c'est Candy Glow. C'est ça le terme qui change, puisqu'on a les Candy Glaze, les Love Shine. Et là, c'est Love Shine Candy Glow. Il n'y a pas le nom des teintes derrière, il y a juste les numéros. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai pris une teinte plutôt rose et une teinte plutôt marronnée. Donc, la marronnée, c'est 6B ici. Bon, ça a l'air quand même un petit peu en transparence. Et j'ai aussi pris la teinte 16B qui est voilà, plus rouge-rose en fait. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Ça a l'air bien glossy. Je vais partir sur le 7B. Ils nous disent jusqu'à 24 heures d'hydratation. 85% de la formule, on est sur du soin, des huiles, du beurre, etc. Et 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça se module hein, quand même un petit peu, je trouve, au niveau de la pigmentation. J'avais peur que ça soit bien plus léger que ça sur mes lèvres. Mais en faisant plusieurs passages, finalement, ça s'est bien construit et la couleur ressort bien sur mes lèvres. Alors effectivement, on a une texture baume à lèvres. Hein. Et alors c'est intéressant, sur le site, vous voyez, ils ont mis le comparatif entre les 3 textures qu'on va trouver dans cette gamme chez Yves Saint Laurent. Donc moi, celui que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est... Oups.
je vais y arriver, c'est celui-là. Donc cette gamme-là, texture baume, avec un effet légèrement glossy, c'est quand même, voilà, on a quand même une lumière sympa hein, qui se dégage de ce baume à lèvres, et une pigmentation légère, je suis tout à fait d'accord. Ensuite on a les Love Shine, donc argenté avec le packaging rose pâle ici, là au milieu, texture huile à lèvres, un petit peu plus glossy et un petit peu plus pigmenté, ils disent. Moi je trouve qu'au niveau de la pigmentation c'est assez, ouais, franchement c'est assez similaire, hein. Je l'ai swatché à côté, ici vous voyez, c'est pas forcément plus pigmenté que celui que j'ai appliqué à l'instant là sur mes lèvres, qui est cette teinte là. Voilà, et par contre la texture n'est pas du tout la même. Moi je préfère la texture baume de celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et ensuite on a les Love Shine Candy Glaze. Donc là c'est celui qui va avoir le plus de pigmentation, je suis tout à fait d'accord. Et l'effet le plus glossy, je suis d'accord aussi. Voilà, je vous ai mis le swatch ici, vous voyez c'est plus intense que les deux qu'il y a ici. Au niveau de la texture, moi je dis, eux ils disent une texture gel. Moi je dirais que c'est plutôt baume. C'est entre les deux. C'est entre huile et baume en fait. C'est moins onctueux, moins crémeux que celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Mais c'est quand même une texture qui se tient sur les lèvres. C'est pas non plus comme si j'avais appliqué une huile à lèvres quoi. Voilà pour faire les comparatifs de ces trois produits. Rapidement maintenant, on va parler produits pour les cheveux. Je pense que vous avez remarqué, je me suis remise à onduler mes cheveux ces derniers temps après avoir fait beaucoup de brushing avec mon carré. Et j'étais à la recherche d'un produit pour raviver les ondulations. J'ai des cheveux ondulés, pas vraiment bouclés. Donc je cherchais un produit efficace qui permet de retravailler mes ondulations 2-3 jours après le shampoing sans avoir à complètement refaire mon shampoing et tout, remouiller mes cheveux pour que ça fonctionne. Et j'ai découvert ce produit-là de chez Kerastase qui fonctionne mais super bien sur mes cheveux ondulés. C'est le Curl Manifesto Refresh Absolu avec du miel de manuka plus céramide, donc spray de deuxième jour raviveur de boucles pour cheveux bouclés, très bouclés ou crépus. Donc moi je vous dis j'ai les cheveux ondulés et ça fonctionne vraiment trop bien. Alors ce que je fais, c'est que c'est une texture quand même assez crémeuse. Donc après tout dépendra votre nature de cheveux. Sur cheveux crépus, vous n'aurez pas besoin de faire ça, mais moi sur mes cheveux, il faut que je fasse ça. Je mets 4 ou 5 sprays du produit dans la paume de ma main et je mélange quand même avec un tout petit peu d'eau pour venir le matin froisser un petit peu mes cheveux comme ça avec le produit et tout de suite, mais vraiment tout de suite, je vois mes ondulations qui se reforment en fait au moment où j'applique le produit. J'en ai testé des produits raviveurs de boucles comme ça et vraiment je vois la différence avec celui-là, c'est-à-dire que ça recrée clairement mes ondulations et j'ai fait l'essai de le faire qu'avec de l'eau et ça a beaucoup moins ondulé mes cheveux que quand j'utilise ce produit de Kerastase. Alors évidemment ça ne fonctionnera pas si vous avez les cheveux raides, hein, ça ne créera pas des ondulations que vous n'avez pas, mais pour retravailler vos cheveux après 1 ou 2 jours de shampoing, franchement trop contente, ça fonctionne super bien. Et alors pourquoi je mélange avec de l'eau, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que si je mets que le produit tout seul, je trouve que ça peut me laisser un petit effet, alors je ne dirais pas gras, on peut voir quand même la texture dans les cheveux, alors que mélanger à de l'eau, là c'est ce que j'ai fait ce matin, et vous voyez, ça me fait pas du tout poisseux, ça ne fait pas graisser mes cheveux, j'en applique pas à la racine, hein, c'est vraiment que sur les longueurs, et ça me laisse les cheveux tout doux, et tout soyeux et tout joli et tout ondulé et franchement j'adore. Après avec mon lisseur des fois je vais reprendre un petit peu en bas quand j'ai des épis qui partent comme ça sur le côté, bouf que ça bique comme ça, mais franchement ça me facilite le coiffage ce produit, ça me fait gagner un temps fou et du coup ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai découvert ce produit je vais tester la gamme Curl Manifesto parce qu'ils ont plein de produits, ils ont des crèmes, des gelées, des huiles, des masques et des shampoings. Et si vous avez testé d'autres produits de la gamme, je serais intéressée d'avoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez, s'il y a certains produits que vous me recommandez. Et alors attendez, j'ai encore un truc catégorie cheveux. Pour celles qui sont fans comme moi de la marque Christophe Robin, vous avez en ce moment une box avec Look Fantastic d'une valeur de 200 € et la box coûte 60 €. Vous avez des produits de la gamme, donc mes deux gammes préférées chez Christophe Robin,
la gamme au sel marin avec le scrub lavant et la gamme aussi à l'aloe vera qui est une gamme hydratante. Le scrub lavant purifiant au sel marin dont je vous parle depuis des années maintenant, il est en grand format, 250 ml. Normalement ça coûte 48 € rien que ce produit et je vous dis la box est à 60 €, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Vous avez un masque purifiant à la boue thermale, grand format aussi, 250 ml. Vous avez un shampoing purifiant 75 ml format voyage, mais bon 75 ml c'est pas déconnant non plus. Une gelée démêlante purifiante aux minéraux marins, 250 ml format, grand format en fait. Et ensuite vous avez le masque fondant à l'aloe vera 75 ml et la crème hydratante instantanée à l'aloe vera 150 ml. Vraiment je trouve ce coffret hyper intéressant. Voilà, je voulais vous en parler parce que je sais que je ne suis pas la seule à utiliser ces produits. Donc là, je vous remontre le rendu de mon maquillage sur mes yeux. C'est beau. Sur mon teint. Merci Nars d'avoir récupéré les dégâts du bronzer. Je reviendrai quand même ce soir pour voir comment les produits ont évolué et je veux voir comment ça se passe du côté de l'enlumineur Make-up Revolution là. Voir si ça sèche ou pas au cours de la journée et comment ça va se comporter sur ma peau. En espérant que ça reste aussi joli que maintenant. Vraiment j'adore le rendu de ce produit. Je crois que c'est un de mes produits. Enfin il y a les Dazzle Stick que j'adore. Mais ça franchement trop beau. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi aujourd'hui ? Sur les lèvres, c'est sympa. Après, est-ce que j'ai un coup de cœur particulier? Non. Bah, le bronzer Nars, ça s'est super bien passé. Le bronzer Makeup by Mario... Je sais pas. Dites-moi aussi, hein, si vous avez testé ce produit, qu'est-ce que vous en pensez? Après, je me dis, s'il faut, la formule du mien, elle est bousillée. Hein. Vu la tronche qu'il a dans le packaging, le truc. Dites-moi, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont craqué sur ce produit, est-ce que ça fait le même effet, vous, dans votre packaging? Ou est-ce que c'est ma formule qui va pas? Et que du coup ça m'a complètement fait n'importe quoi sur mon teint. Bon allez, je vous laisse ici, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, j'ai juste fait une retouche sébum avant d'allumer la caméra parce que je brillais quand même un petit peu. C'est le seul truc que j'ai fait aujourd'hui, de toute façon j'ai pas testé de base ou de fond de teint ou de trucs comme ça. Faut qu'on s'en fiche un petit peu. Sur les yeux, les Dazzle Stick, non, absolument pas bougé. Vraiment, sur moi, ça tient super bien. Je n'ai pas mis de base. Ça ne migre pas, ça ne bouge pas. J'ai pas de chute de paillettes sur les yeux. Ça ne devient pas plus fade au cours de la journée. C'est vraiment nickel au niveau de la tenue. Blush, bronzer, highlighter, ça a très bien tenu aussi. Je suis très contente de la manière dont a évolué l'enlumineur Make-up Revolution. Ça ne fait pas sec, ça ne fait pas marqué sur ma peau. Alors, c'est moins joli que ce matin, évidemment, au moment où je l'ai appliqué. Mais ça reste quand même très bien en fin de journée. C'est bien plus joli, je trouve, que du côté où j'ai appliqué l'enlumineur Nars. Qui, voilà, a un petit peu plus marqué la texture de ma peau. Là, je me suis mis un coup de... Vous voyez, en remontant mes cheveux. Ça m'arrive ça en ce moment pas mal. Bref, globalement en fin de journée, mon make-up est vraiment bien au niveau de l'évolution des produits, des textures sur ma peau, tout ça. Regardez l'anti-cerne qui reste fondu, sans effet de matière et tout en fin de journée. Je dis ça par rapport au produit Yves Saint Laurent que j'applique en base en dessous. Comme pour l'enlumineur, c'est moins parfait que ce matin, mais ça reste quand même très joli en fin de journée. Ça ne fait pas transférer mon mascara, parce que des fois quand j'utilise des produits trop riches en base d'anti-cerne, ça peut du coup dissoudre un petit peu le mascara au ras de cils inférieur et faire du transfert. Et là, pas du tout. Avec ce produit Yves Saint Laurent, là ça fonctionne très bien. Et pour le baume à lèvres de Yves Saint Laurent, toujours, bon bah ça tient comme un bon gloss. Il faut que j'en applique toutes les 1 heure à peu près. Mais à choisir entre les 3 produits de la gamme, je pense que mes préférés, ça reste les Candy Glaze, là, ceux avec le packaging un petit peu rouge, rose, framboise, là, au milieu. Les plus pigmentés et les plus glossy, en fait, des 3. Voilà. Donc, le produit qui n'a pas fonctionné aujourd'hui pour moi, c'est le bronzer Makeup by Mario. Ce matin, quand j'ai éteint la caméra, j'ai tout de suite fait un message à Cathy en lui disant est-ce que c'est normal? Est-ce que t'as vu la gueule de mon produit? Est-ce que ça te fait pareil, toi? Au secours, j'ai besoin d'aide. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Si c'est vraiment moi qui n'ai pas réussi à utiliser le produit ou si voilà, ma formule a tourné un petit peu, s'il y a un problème, en fait, avec le bronzer que j'ai reçu. Voilà, si je trouve d'autres bons plans, d'autres produits intéressants sur Look Fantastic, parce qu'il y a pas mal de promos en ce moment, je vous fais une petite liste dans la barre d'infos, des bons plans, des produits qui peuvent vous intéresser ou quoi, n'hésitez pas à les checker. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment sympa ici. Si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.